Mes chers concitoyens, en cette fin d'année, je veux vous présenter mes meilleurs vœux pour vous, pour vos proches et pour notre pays. Je veux aussi présenter des vœux chaleureux aux peuples amis avec lesquels vous vivez au quotidien au sein des 49 pays de notre circonscription. Pour 2020, je forme le vœu d'un monde plus solidaire, plus juste, plus responsable. À tout le moins, je souhaiterais voir un monde moins chaotique, plus soucieux du progrès commun et plus uni face aux nombreux défis auxquels nous devons faire face. À mon échelle, j'ai essayé en cette année 2019 de promouvoir davantage de coopération et d'échanges dans tous les domaines avec de nombreux pays. Pour la France, 2019 aura encore été une année contrastée. D'un côté, la situation économique s'est améliorée, le chômage recule notamment et nous créons des emplois. De l'autre, des clivages venus de loin ont émergé avec son lot d'incompréhension, de désordre, voire de violence. Et je voudrais condamner ici les violences physiques, verbales à l'égard des élus qui sont totalement inacceptables. On peut ne pas être d'accord, mais on doit se le dire avec courtoisie et respect. Nous avons vu aussi s'exprimer le malaise et la précarité de certains secteurs, de l'hôpital au monde agricole, en passant par certains étudiants ou une catégorie qui me tient à cœur, que sont les journalistes pigistes en poste à l'étranger. Ces angoisses, si elles sont ressenties comme telles, c'est qu'elles sont bien réelles. Ne cherchons pas à les nier ou à les minimiser. La politique que nous menons depuis 2 ans et demi vise précisément à répondre à ces difficultés. Nos réformes ont pour objectif de mettre les Français sur un pied d'égalité des chances, de donner à chacun les moyens de son autonomie et de permettre à chacun de sortir de la fatalité d'un destin qui serait écrit dès la naissance. Après avoir rendu l'école obligatoire dès l'âge de 3 ans, dédoublé les classes de CP et CE1 en zone prioritaire, réformé le corps du travail, nous avons cette année donné accès à la formation professionnelle à ceux qui en ont le plus besoin, qui sont ceux qui n'ont pas de formation ou sont sans emploi. Nous avons modifié le régime de l'assurance chômage pour dynamiser le retour à l'emploi. Et parallèlement, nous désenclavons les territoires les plus reculés en créant des maisons France Service de services publics. Nous mettons en place des hôpitaux de proximité dans le cadre du plan Ma Santé 2022. Et nous avons débloqué d'importants moyens dans le budget 2020 en faveur de notre système de santé, tout en poursuivant notre grand objectif environnemental de lutte contre le réchauffement climatique qui se veut incitatif et non pas punitif, nous plaçant parmi les meilleurs élèves européens en matière d'empreinte carbone. On ne le dit pas assez. Permettre plus d'équité et sortir de la fatalité d'un destin de précarité pour les femmes, pour les carrières hachées, pour les agriculteurs, les artisans, les commerçants, c'est aussi proposer un projet de réforme des retraites pour aller vers l'universalité où 1 euro cotisé doit donner accès aux mêmes droits pour tous. Nous avions d'ailleurs déjà pris les devants dès 2017 en supprimant notre propre régime spécial pour faire entrer les députés dans le régime général. Mettre tout le monde sur un pied d'équité, c'est aussi considérer les Français vivant à l'étranger comme des Français à part entière et non comme des Français à part. Avec mes collègues députés des Français à l'étranger, nous nous battons depuis notre élection, parfois au sein même de notre majorité, pour changer le regard, souvent faussé, porté sur cette mobilité internationale. Les choses avancent à petits pas, mais je suis consciente qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Enfin, notre génération doit répondre aux enjeux de notre temps comme celui de la crise du climat ou celui de la souveraineté numérique. L'Union des pays européens est notre principal atout pour ne plus subir et pour reprendre le contrôle de notre destin face aux appétits de géants économiques ou politiques qui s'infiltrent chez nous. C'est tous ensemble que nous le ferons. C'est aussi chacun d'entre nous, par nos décisions au quotidien, que nous pouvons participer à l'effort collectif au service de tous. Gandhi disait « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». C'est très ambitieux, peut-être trop. Et pour ma part, j'ai repris pour 2020 cette citation d'un génie particulièrement inspirant, Antoine de Saint-Exupéry, qui écrivait dans Terre des hommes, je le cite, « Être homme, j'ajoute ou femme, c'est précisément être responsable. C'est connaître la honte en face d'une misère qui ne semblait pas dépendre de soi. C'est être fier d'une victoire que les camarades ont remportée. C'est sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde. » Françaises et Français, où que vous viviez et où que vous vous trouviez en ces fêtes de fin d'année, de Cahors à Darwin en passant par Chengdu ou Saint-Pétersbourg, je vous souhaite une excellente année 2020. Que cette année soit une année de réconciliation et d'apaisement pour notre pays qui a tant à apporter au monde. Soyez créatifs, soyez audacieux, posez votre pierre
et bâtissons ensemble.